Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc concernant PG Sharp, la nouvelle appli pour Fly. Donc alors tout d'abord pour commencer, vous ne voyez plus trop faire des vidéos parce que bah voilà, depuis PG Sharp c'est devenu très facile de le faire. Les mises à jour ils vous préviennent quand il y en a. Vous avez juste à cliquer dessus et vous le mettre à jour. C'est super simple, on n'a rien à faire. Donc c'est pour ça que je fais plus trop de vidéos. Je vois pas trop quel genre de vidéo je pourrais faire. Ouais, si des vidéos de peut-être de spoofing ou quoi, je sais pas, je verrai. Mais bon, pour le moment, comme il y a PG Sharp, voilà quoi. Donc il y en a beaucoup qui me demandent PG Sharp, comment ça marche, tatati tatata, comment on peut fly. Faut savoir que là, vous avez deux méthodes sur Android pour fly. Enfin, il y en a trois, mais bon, la troisième, moi, je la conseille pas parce que voilà. La troisième, c'est router son téléphone et utiliser des applications, des logiciels tierces. Moi, personnellement, router mon téléphone, je suis pas trop chaud. Je le faisais avant, mais je le fais plus. Je suis pas trop chaud parce que voilà. C'est c'est quand même un peu risqué. Si vous y connaissez pas, c'est risqué. La deuxième, c'est FGL Pro. Pour FGL Pro, il faut un ancien téléphone avec le correctif de sécurité qui dépasse pas 2018, il me semble. Bah, un certain mois, c'est 2018, un certain mois dans 2018. Et une version d'Android pas supérieure à 7, il me semble. Donc, et franchement, je vais pas vous mentir, moi j'ai un téléphone où j'emploie FGL Pro, mais voilà quoi, ça bug. Pour moi, chez moi, ça a que des lags. Après, vous avez PG Sharp. PG Sharp qui est pour moi la meilleure application pour le moment. À croire, c'est à peu près pareil que eSpoofer à l'époque. Bah à l'époque, parce que eSpoofer en ce moment sur iPhone, c'est un peu la galère niveau fly. Ils sont beaucoup de bans. Mais bon, c'est pas vraiment comme ça, mais bon, c'est un abonnement payant et ils rajoutent des trucs, des petits plus dans l'application à chaque fois et c'est vraiment pas mal. Donc PG Sharp, voilà, ça se propose, ça se présente comment? Vous tapez PG Sharp, vous cliquez sur le premier truc, vous faites download, vous installez Pokémon Go. Si vous avez déjà installé Pokémon, autre que sur le Galaxy Store, vous devez supprimer Pokémon. Mais avant de supprimer Pokémon, parce il faut savoir que c'est que avec des comptes dresseur. Donc si vous n'avez pas de compte dresseur ou que vous avez peur pour votre gros compte dresseur, créez-en un autre et échangez-vous vos Pokémon. Donc créez votre compte et vous devez d'abord l'activer sur votre Pokémon officiel, pas Pokémon hack, Pokémon officiel. Une fois que vous avez activé votre compte dresseur, vous allez dans télé, vous cliquez sur télécharger, vous supprimez l'ancienne version Pokémon et vous mettez la version de PG Sharp. Donc voilà, sur PG Sharp, vous avez essai gratuit une licence de 14 jours gratuitement. Mais il faut savoir que dès qu'il y en a, il n'y en a plus. C'est à la seconde près, regardez, je vous marque, je vais vous le faire montrer. Hop, 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 en rupture de stock. Moi, ça me met toujours en rupture de stock. C'est très rare d'avoir des clés. Il y a quelques chanceux qui en ont. Mais c'est très rare d'avoir une clé gratuite. Puis après, vous avez l'édition standard qui est à 5 dollars. Donc ça fait 4,60 € et des brouettes que vous pouvez mettre sur deux téléphones différents. Donc vous pouvez jouer avec deux téléphones. Et dans tout ça, il y a la téléportation, il y a la marche automatique, il y a les IV des Pokémon, et il y a le nouveau truc où on peut snipe les Pokémon directement. Donc on a un onglet où il nous dit où les Pokémon sans IV ils spawnent. Donc là, si vous voulez l'édition standard, vous cliquez sur commencer, moi ce que j'ai fait, PayPal, et c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous faire montrer l'application. Donc voilà, Pokémon. Moi je l'ai deux fois parce que je l'ai avec Samsung Boutique Galaxy, donc je l'ai deux fois. Donc voilà, l'authentification succède. Donc voilà, quand vous vous retrouvez dans l'application Pokémon de PG Sharp, vous avez cette petite étoile. Vous cliquez dessus et vous avez vraiment tout setting. Je vais pas vous faire montrer parce qu'il y a ma clé, il y a ma clé pour rentrer et il y a nos données personnelles. C'est juste ça, sinon il sert à rien ces settings. Donc voilà, là on se retrouve dans Pokémon. Hop, dans Pokémon. Donc voilà, j'ai eu un bug. Donc vous voyez là, vous avez le petit joystick que je bouge et vous pouvez avancer. Voilà quoi, c'est le joystick de base quoi, qui va nickel. Donc alors, on va commencer par la map. La map, elle sert à quoi? Tout simplement, hop, pour vous téléporter. Vous faites la petite loupe, vous tapez Paris par exemple, hop, la petite loupe, il vous donne les paris, hop, on va mettre Paris France, téléporte, la petite croix, et voilà, on est à Paris. Le temps de chargement, ce sera le temps de chargement, et voilà quoi, hop, les Pokéstop, ils sont déjà là. Donc voilà, on est à Paris. Le speed, bah, c'est juste pour la vitesse. Moi, personnellement, je l'ai mis à 9,30. Pour les œufs et tout, c'est pas mal.
Je sais que les œufs, il me semble que c'est 15 km/h en maxi pour les faire éclore, il me semble. Donc voilà pour le speed. Après vous avez auto walk. Bon bah là c'est pour vous faire marcher tout seul, tout simplement. Le POI number, je sais pas à quoi il sert, mais moi généralement je fais star, ou alors je marque un petit peu en dessous du maximum. Mais même en rien autant, tu fais star, et ça marche tout seul. Donc voilà, il va un petit peu où il veut le bonhomme, hein. Personnellement, voilà quoi, il balade, il balade. Hop, caninos, mais il a pas de shiny, on s'en fout. Donc voilà pour l'auto-walk. Maintenant vous avez feed. Feed c'est la nouvelle... le nouvel outil qu'ils ont mis il y a pas très très longtemps. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez dresser vos listes de Pokémon. Donc là, vous avez tous les Pokémon avec les générations, la génération 2, 3, 4 et 5. Hop, donc quand vous voulez un Pokémon, par exemple, Flammajou, lui, donc il y a le petit V, et vous cliquez dessus, tout simplement, il met le V, et ça fait que vous avez choisi les Pokémon que vous voulez filtrer. Donc moi je vais cliquer sur celui-là, hop, et je vais vous faire montrer. On a juste à cliquer sur le Pokémon qu'on veut, donc n'importe lequel. Là on va faire Tauros, et vous cliquez sur téléporte, tout simplement. Là je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc voilà, téléporte, et là il m'a envoyé où qu'il y a le Tauros. Donc voilà, j'ai changé, je suis plus à Paname. On va attendre qu'il pop. Donc moi il sera pas 100 IV. Il faut savoir qu'il nous fait montrer que les 100 IV le feed. Mais si vous n'êtes pas level 30, les 100 IV vous l'aurez pas. C'est vraiment aléatoire pour ceux qui sont pas level 30. Donc là on va juste attendre qu'il pop. Un petit coca frais chacal. Donc voilà, les Pokémon ils pop tranquille. Hop, on tape dessus. Voilà, vous allez voir qu'il n'est pas 100 IV moi. Voilà, il est IV 53. Il est pas shiny, je le prends pas perso. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des Pokémon qui m'intéressent qui sont shiny. Hop, donc on va refaire, hop, le petit Magikarp téléporte. Ouais, c'est vraiment simple avec ce petit outil. Je comprends maintenant certains utilisateurs e-spoofers, donc iPhone, qui disaient que c'était vraiment mieux de fly avec un iPhone et ces petits outils sur le côté. Et franchement, ouais, je vais pas vous mentir, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien, j'adhère. Et 5 € par mois, franchement. Allez, c'est pas grand chose, quoi. Faut savoir que Vemo, c'est Vfin. Faut vous poser la question pourquoi ça c'est fini. C'était gratuit. Ils recevaient rien. Donc, il y a un moment, ben voilà, je pense qu'ils en ont eu marre de bosser pour rien, quoi. C'est logique. Vous iriez pas au travail bosser pour que dalle. Ce qui est complètement normal. Donc, les gens qui ont fait PG Chart, franchement, ils ont raison de faire payer une licence. Au moins, on sait que c'est un truc qui va fonctionner. Et... Après, c'est pas parce qu'ils font payer que ça va fonctionner. Mais perso, moi, je l'emploie depuis le début. Et ça fonctionne nickel chrome. Jamais eu un avertissement. Faut respecter les cooldowns. En fait, c'est ça. Faut vraiment respecter et pas prendre de soft ban. Personnellement, même si c'est pas très grave les soft ban. Mais c'est à cause de ça aussi que après, ben, on se fait ban. Après, il y a bientôt une mise à jour. Ils vont changer les serveurs Pokémon. Donc, à voir ce que ça va nous réserver. C'est comme ils ont fait le ménage avec les trucs de fly dernièrement. Donc voilà quoi, donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Bon, les Pokémon ils sont un peu longs à pop des fois. Mais bon, c'est pas très très grave quoi. Moi perso, je regarde ce qu'il y a à proximité. Bon, on va aller voir ça. Il est juste à côté en plus. Je l'ai même pas, celui-là, je l'ai même pas encore pris. Ah, ils sont deux. Ils sont deux. Red X, on va aller avec eux. Je vous partage un petit peu le combat. Gros privé. Alors c'est quoi le délire là? Trop loin pour cette arène. Ok, ouais, j'ai pas de... D'accord. Donc on va aller à l'arène tout simplement. Donc il est pas shine, on s'en fout un peu. Donc ben voilà, ben écoutez, ben c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ben voilà quoi, s'il y a des nouvelles, je ferai des vidéos. S'il y a des nouveaux outils pour vous expliquer un petit peu. Et puis voilà quoi, en tout cas je vous souhaite bon fly. Et bonne reprise pour tous ceux qui reprennent. Et allez, bon fly, tchuss. Profitez du soleil.